Alors qu'ils fuyaient dans les rues du port, Belle et Sébastien tombèrent sur Léna. Grâce à la complicité bienveillante du chef de la police, Léna réussit à faire embarquer nos amis à bord d'un navire en partance. L'alerte avait été chaude une fois de plus. Sébastien aurait aimé continuer la croisière en compagnie de Léna, mais il s'obligea à descendre à la première escale. Le voyage vers le sud recommençait. Il y a de l'orage dans l'air. Oh! Le château? Allons-y, Belle. Il faut trouver un coin où s'abriter. Oh! Qu'est-ce que tu fais dehors sous une averse pareille? Je comptais aller m'abriter dans ce vieux château fort. Dans le château fort? À ta place, j'irai ailleurs, le plus loin possible de ce château et de tout ce qui l'entoure. Pourquoi, monsieur? Parce que ce château est hanté, mon garçon, hanté par un horrible fantôme. Un fantôme? Oui. Les jeunes gens du village en ont fait la triste expérience, et depuis, tout le monde évite de circuler dans les parages. Belle et moi, on n'a pas peur. Pour la bonne raison que nous, on ne croit pas aux fantômes. T'aurais prévenu. Je vous remercie, monsieur, mais ne vous en faites pas pour nous. Au revoir. C'est le vent qui a fermé la porte. Ne nous énervons pas et cherchons un endroit pour dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu? Ah! Attends-moi, Belle, attends-moi! Mais non, Belle, tu vois bien qu'il n'y a personne. C'est notre imagination qui travaille. Allons-y, il n'y a rien à craindre. Oh! Belle, regarde ce lit. Extraordinaire. Tu vois, il n'attendait plus que nous. Ah! Oh. Oh. Le tableau est tombé tout seul. Attends.
Je vais avoir l'impression d'être un grand d'Espagne, traversin doux comme ta fourrure, drap de lin, que demander de plus? Ce que je trouve bizarre, c'est que tout soit impeccable, comme si le prétendu fantôme passait son temps à préparer cette chambre. Prétendu ou pas, je laisse la lanterne allumée. Bonne nuit, Belle. Mais qu'est-ce qui te prend d'aboyer comme ça? Nous avons abandonné Belle. Il faut aller à sa recherche. J'arrive, Belle, n'aie pas peur. J'étais pourtant sûre qu'il était dans cette salle. Le voilà! Vous avez bien dormi, monsieur le fantôme? Pas trop mal, mais ton chien m'a fait faire des cauchemars parce que s'il n'avait pas été là, tu serais déjà loin à cette heure-ci. Loin? T'aurais fui à toutes jambes tellement t'aurais eu peur. Je dois admettre que tu m'as effrayé. T'es un sale môme, mais je ne t'en veux pas. Ah, je dois admettre que j'y suis allée un peu fort. Mais tu as tenu le coup bien plus longtemps que les autres. En général, j'arrive à faire fuir les intrus en 2 minutes. Oh, c'est toi le fantôme dont tout le monde a si peur. Oui, ils ont peur de Ricardo, maître de séant, comme on dit. Moi, je m'appelle Sébastien.
Elle, c'est Belle. Et lui, Pucci. Belle et Pucci sont mes meilleurs amis. Oh, il est drôlement mignon, ce petit-là. Oh, Pucci vient de te dire qu'il te considérait comme un ami. Ah, ça veut dire que vous m'acceptez? Oui. Puisque nous sommes amis, je vais vous livrer le secret du château. Il y a un secret? Ouais, tu vas voir. Ah, mince. Ce passage fait le tour du château. Ah, tu ne vas pas recommencer. On n'a plus peur quand on est au courant du secret. Oh, tu n'as encore rien vu? Attends mon numéro de fantôme volant. On peut arriver à faire des tas de choses avec un peu d'imagination. Je crois que l'imagination, ce n'est pas ça qui te manque. Ah. Oh, je l'avais oublié. Qui ça? Tu as des poules, des lapins et même une brebis. Les animaux me tiennent compagnie parce que c'est pas drôle de vivre seul. T'es seul dans ce château? Viens, Sébastien, je vais te montrer quelque chose. C'est par là que tu as disparu la nuit dernière? Oui. Suis-moi, tu vas voir. Ah, je te présente ma chambre. Tu as même un télescope? Regarde dedans si tu veux. Ah, c'est formidable ici. Oh, j'aimerais vivre dans un château comme celui-là, mais malheureusement... C'est simple. Il y a assez de place pour toi et tes amis. Reste autant que tu voudras. Ça ne me regarde pas, mais tu dois avoir une vraie maison autre part. Oui, j'ai une vraie maison, comme tu dis, pas très loin d'ici. Alors que fais-tu dans le château? J'y habitais il y a bien longtemps. J'ai passé ma petite enfance dans ce château, Sébastien, avec mon père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un gentleman ne pose jamais de questions indiscrètes. Excuse-moi, Ricardo, je ne voulais pas être indiscret. Je te donne ma parole que je ne recommencerai plus. Si tu veux bien que je reste. Merci, Ricardo. Sébastien coulait des jours heureux au château. Il lui semblait malgré tout que Ricardo lui cachait quelque chose. J'ai avalé de travers. Belle. Et Pucci. Et un beau jour... C'est bien notre veine.
Il n'y a plus une goutte d'huile. Ça a l'air de t'embêter. Non, je vais aller en chercher d'autres. Ah, tu vas en acheter au village? Entre aller en chercher et en acheter, il y a une différence. Je crois que tu m'as compris. Non, tu n'aurais pas l'intention... T'as pas l'intention d'aller voler de l'huile? T'as tout compris. Non, Ricardo, il ne faut pas faire ça, c'est très mal. À la leçon de morale, pardonnez-moi mes péchés, mon père. Reste là, je vais chercher de l'argent. D'accord. J'ai pris ce qu'il fallait pour payer. Mais je préfère que tu ailles faire le marché sans moi. Tiens, ça devrait suffire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je ne voudrais pas accuser Ricardo de quoi que ce soit sans preuve, mais une pièce d'or, c'est curieux quand même. Par où je commence? Interroge les gens de ce côté de la rue. Pardon, madame, vous n'auriez pas vu passer un garçon d'une dizaine d'années, étranger au village? Je n'ai rien remarqué et pourtant je guette toujours derrière mes rideaux. Pas vu de jeune garçon étranger Si au vous voyez village. quelque chose, ayez l'amabilité de m'en avertir aussitôt. Il y a une forte récompense à la clé. Je n'en ai pas pour longtemps, Belle. Attends-moi là, tu veux? D'où sors-tu, gamin? Je ne t'ai jamais vu. Je viens d'un autre village. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux acheter de beau? Des conserves, des saucisses, du fromage et puis de l'huile aussi. Bah, tu sais que ça va te coûter très cher, tout ça. Oh, mais j'ai de quoi payer. Ça suffira? Non, pour suffire, ça va suffire, mais... Je préférerais en parler à tes parents. Ce sont bien tes parents qui t'ont donné cette pièce. Ben, c'est-à-dire... Un instant. Les pièces d'or, c'est bon pour les princes des mille et une nuits. Et comme t'as pas l'air d'un prince... Oh, mais je vous jure que je n'ai pas... J'aimerais te dire un mot, si ça ne t'ennuie pas. Poussez-vous! Allez, vite. Pauvre Sébastien. Excuse-les, ils t'ont pris pour un autre. Ce n'est pas celui-là? Madame, c'est ce qu'elle dit. Il avait pourtant cette pièce sur lui. Ah, Ricardo ne doit pas être loin. Oh, Tu as fait la connaissance de Ricardo, hein? ben, comment dire... Cette pièce d'or provient d'une cassette que nous avions à la maison. Une cassette pleine d'or et de bijoux que Ricardo a emportée avec lui. Ah, je te rassure tout de suite. Je suis Ramona, la sœur de Ricardo. Oh, vous êtes sa sœur? Oui, et sa disparition nous cause du souci à son père et à moi. Il faut que tu me dises où il est. Il le faut absolument. Ben... Ou tu le dis de bon gré ou je te l'arrache par la force. Il y a une meilleure solution. Dis à mon frère que nous sommes inquiets et convainc-le de rentrer à la maison, d'accord?
Et merci, mon petit. Je saurai me montrer reconnaissante. Je ferai ce que je pourrai. Allez, Belle, on s'en va. Vous n'allez plus jamais le revoir. Vous n'êtes pas de taille à lutter avec le chien blanc. On obtient ce qu'on veut par la ruse. Sébastien, je t'ai vu courir avec mon télescope. Qui étaient ces hommes qui te poursuivaient? Bah, réponds-moi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, Ricardo. Excuse-moi d'avoir fait ça, mais je t'ai espionné et j'ai vu la cassette. Hein? T'as tout vu? Oh, C'est ta sœur. Elle m'a tout expliqué. ils ne sont pas prêts de m'attraper. Ricardo! Oh, lâchez-moi, espèce de brute! Pourquoi le maltraitez-vous? Viens vite, Belle. Lâchez-moi, je vous dis de me lâcher! Vous en profitez parce que je suis petit, hein? Débrouille-toi pour qu'il nous fiche un peu la paix, hein? Oh, je ne vois plus où je vais. Viens voir les dégâts. Où est passée Belle? En route, vite. Belle n'avait plus qu'à se fier à son flair pour retrouver Sébastien. Plus la voiture s'éloignait, plus le danger se resserrait autour de Sébastien et de son nouvel ami, le mystérieux Ricardo.